Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. La Côte d'Ivoire a célébré hier dimanche 7 août 2016 le 56e anniversaire de son indépendance. L'esplanade du palais présidentiel a abrité les festivités officielles avec au menu un défilé militaire. Jérôme Kofi Aboula. Le 7 août, un rendez-vous à ne pas rater pour les forces militaires et paramilitaires ivoiriennes. Ces forces dans toutes leurs composantes, plus celles venues de l'étranger, notamment du Cameroun, qui constituent une particularité cette année, ont pris d'assaut ce dimanche l'esplanade du palais présidentiel en vue de leur participation à la célébration du 56e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Une célébration à travers une parade qui se veut imparable, avec surtout l'objectif de donner, comme à l'accoutumée, un signal fort. Celui du soutien indéfectible, de l'attachement et de la loyauté vis-à-vis du chef, le président de la République, Alassane Ouattara, chef suprême des armées. Ce sont au total 38 détachements qui ont pris part au défilé ouvert par le bataillon spécial amphibie camerounais de Tico, suivi de toutes les autres forces avec le même enthousiasme. Ces forces, telles des protecteurs des populations à l'image de celles parmi elles appelées l'ultime recours, ou encore la force spéciale ivoirienne. Et pour clôturer, le passage de la garde républicaine avec ce qu'elle a de très particulier, le chant en baoulé, bété et dioula pour rendre hommage au président Ado, comme c'était le cas avec ses prédécesseurs. Toutes les forces présentes pour cette célébration étaient sous les ordres du général Gaoussou Soumaoro, commandant les forces terrestres. La poignée de main entre lui et le président de la République, Alassane Ouattara, est le signe que la cérémonie militaire marquant le 56e anniversaire de la Côte d'Ivoire indépendante prend ainsi fin. Les présidents des institutions ont réagi à la suite de la parade militaire et de l'ensemble de la cérémonie. On les écoute. Chaque fête d'indépendance nous permet de repenser au père fondateur de la nation ivoirienne. Mais aujourd'hui, c'est l'occasion d'encore appeler et attirer l'attention des Ivoiriens sur leurs responsabilités dans la cohésion, n'est-ce pas, nationale, dans le retour de la paix durable et de la réconciliation. C'est quelque chose d'extraordinaire de voir la Côte d'Ivoire fêter l'anniversaire de son indépendance. Je crois, comme le président de la République l'a indiqué dans ce message, il y a quand même beaucoup de chemin parcouru. Bien sûr, il reste beaucoup de choses à faire, mais je crois que les Ivoiriens peuvent être confiants dans l'action du président de la République, notamment en matière d'amélioration des conditions de vie donc des populations, que ce soit le domaine donc, de l'eau, l'électricité, au niveau du logement social. Il a donné des instructions dans ce domaine là-bas. On demande simplement un peu de patience aux Ivoiriens, on y travaille. Le président de la République a fait un message très fort à la nation ivoirienne, message qui appelle à la responsabilité, message qui appelle au rassemblement, message d'avenir. D'autant plus que le président, après avoir condamné les actes de violence tant à l'université qu'à Bouaké, nous a donné sa vision, la vision de la Côte d'Ivoire de demain à travers des institutions fortes, avec une nouvelle constitution. Aujourd'hui, les enfants de Félix Houphouët-Boigny sont à la tête de ce pays pour continuer son œuvre. 56 ans, je considère que la Côte d'Ivoire, malgré quelques
turbulence que nous avons connue poursuit son développement. J'ai un souhait, c'est de dire à mes concitoyens et aux autorités de ce pays qu'il faut que nous reprenions les fêtes tournantes. Parce que c'est une occasion exceptionnelle pour tous les citoyens de se focaliser sur une des régions. Et quand nous voyons ce qui se passe, surtout depuis l'arrivée au pouvoir du président Alassane Ouattara, c'est une fierté pour tout Ivoirien. En moins de 5 ans, j'allais dire, le pays a repris son envol. Et beaucoup de gens se demandent d'ailleurs quel est le miracle. Que cette année soit pour nous l'occasion de raffermir nos liens. Une année pour le rassemblement de tous les Ivoiriens, pour la réconciliation vraie. Cette réconciliation qui nous mènera donc à l'émergence grâce donc à certaines valeurs, des valeurs de paix, des valeurs de non-violence, des valeurs de travail et de discipline. C'est à ce prix-là que notre pays sera un pays beau, propre. L'aspect qui préoccupe les marchés publics en tant que régulateur, c'est cette adresse à la nation qu'a faite le président où il parle de redistribution du revenu à toutes les couches de la population. Et l'ARMP s'inscrit pleinement dans cette vision parce que les marchés publics, le bénéficiaire final, c'est toujours la population. Les écoles, les maternités, les hôpitaux, les routes, l'électrification, l'hydraulique. Nous souhaitons que cette année-là soit l'année de la consolidation de tous les efforts qui ont été faits et surtout que tous ces fruits-là soient bien redistribués à toutes les couches de la population pour s'inscrire dans la vision du chef de l'État. Plusieurs personnalités ont été décorées au cours de la cérémonie marquant la célébration officielle de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Des personnalités issues de divers secteurs d'activité. Elles ont été élevées au grade de commandeur et officier de l'ordre national. Abiba Dambélé Saoui. C'est un grand jour pour tous les Ivoiriens, pour notre pays qui est en paix. Et je souhaite que cette journée et les mois qui viennent soient des moments de bonheur pour tous les Ivoiriens, des moments de solidarité. Je m'adresse avec beaucoup de joie à tous mes concitoyens pour leur dire que la route a été longue, mais les résultats sont là. Des résultats qui permettent de célébrer ces hommes et ces femmes méritants qui occupent pour certains de hautes fonctions dans l'administration publique. D'autres sont des acteurs majeurs de la vie socio-économique. Mais tous ont un point commun, celui de contribuer à l'émergence de la Côte d'Ivoire dans leurs domaines d'activité respectifs. Un mérite qui leur a valu la reconnaissance de la nation ce 7 août 2016 au palais présidentiel. Au nombre de 22 personnalités, 5 d'entre elles ont été élevées au rang de commandeur dans l'ordre national, 14 comme officiers dans l'ordre du mérite national et 3 en tant qu'officiers de l'ordre du mérite. Pour les heureux récipiendaires, le dévouement pour la patrie doit se poursuivre. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons compris votre message. Il ne nous suffit plus d'être bons, il nous faut être excellents car la tâche est grande. Nous allons donc redoubler d'efforts pour mériter davantage la reconnaissance et la confiance que vous nous accordez en ce jour. Reconnaître le mérite afin de promouvoir l'excellence dans toutes les couches sociales. Une mission dûment remplie par la grande chancelière, conformément à la volonté du président Alassane Ouattara, qui est de hisser la Côte d'Ivoire dans le cercle des grandes nations. La grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté demande pour ce faire une plus grande implication de tous. Monsieur le Président de la République, le changement des attitudes et des mentalités, cela prend du temps. Mais quand un homme motivé et quand des hommes et des femmes motivés, des leaders effectifs en font leur affaire, les avancées deviennent possibles. La Côte d'Ivoire, notre bien commun, est bien plus grande que chacun et chacune de nous. Elle nous dépasse tous. Et pour elle, pour sa grandeur et son progrès, nous devons rester unis et solidaire. La Côte d'Ivoire mérite qu'on se batte pour elle. Mais s'il vous plaît,
Ne nous trompons pas de combat. Ce sont au total 85 personnalités qui seront distinguées à la faveur de la fête de l'indépendance. D'autres cérémonies de distinction auront lieu à partir du 11 août prochain à Abidjan et à l'intérieur du pays. C'est une innovation. Cette année, le traditionnel concerto n'a pas eu lieu. C'est plutôt une caravane qui a sillonné les 13 communes du district d'Abidjan pour marquer les 56 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. C'est une initiative du gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé. Hugues Hervé Blé. Le top départ de la caravane de la francophonie pour l'indépendance donné au plateau. 4 camions podium du district autonome d'Abidjan sont allés à la rencontre des populations des 13 communes d'Abidjan. Nous avons 2 messages à vous livrer à travers cette caravane. Le premier est un message de paix, d'unité et de solidarité pour construire la Côte d'Ivoire. Le deuxième message, le gouverneur ministre des Jeux de la francophonie, Robert Begré-Mambé, voudrait à travers cette caravane sensibiliser et inviter nos populations à s'approprier l'organisation de ces prochains Jeux. À l'étape de Trècheville, c'est une population enthousiaste qui a accueilli la parade de l'indépendance et de la francophonie. Caravane animée par des artistes, musiciens et des humoristes. Yabo, tu vas à l'école ou bien tu viens à l'école? Le Magnifique et l'ensemble des artistes ont célébré avec les populations abidjanaises les 56 ans de la Côte d'Ivoire en les invitant à garder en mémoire le rendez-vous des Jeux de la francophonie de 2017, le tout dans une belle ambiance à la grande joie des participants. Après les festivités de l'an 56, le district d'Abidjan entend poursuivre la mobilisation pour le succès des Jeux de la francophonie. Le ministre chargé des Jeux de la francophonie, Robert Begré-Mambé, promet parrainer dans les prochains jours des sports de masse dans toutes les communes d'Abidjan. C'est un commentaire signé Francis Boifou. Un mot de religion à présent. Un culte de reconnaissance a eu lieu hier à l'église Christ Mission Aris de Côte d'Ivoire. Les fidèles ont dit merci à Dieu pour avoir épargné la population ivoirienne des dégâts matériels et humains causés pendant la saison pluvieuse. Inondations, écroulement d'immeubles, glissement de terrain, autant d'événements malheureux que la Côte d'Ivoire ait vécu en 2014 pendant la saison des pluies dans le district d'Abidjan. Bilan, plusieurs pertes en vie humaine et de nombreux dégâts matériels. En 2015, les populations ivoiriennes ont été épargnées des affres des pluies diluviennes. Pour traduire sa reconnaissance à Dieu, l'église du Christ Aris de Côte d'Ivoire a organisé une semaine de l'environnement dédiée aux actions de grâce. Des prières et des dons sont faits à Dieu en guise de remerciement pour sa bonté. Et Dieu l'a dit avec l'alliance qu'il a tissée à Noé que tant que la terre va exister, il y aura toutes les saisons que je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme parce que les pensées de l'homme sont mauvaises. Du fait que Noé a été bon, voici ce qu'il a promis. Donc il y a la saison des pluies chaque année. Des victimes, des morts, des maisons qui sont envahies par les eaux. Dis merci à Dieu pour nous avoir préservé des calamités de ce fléau. Et je demande surtout à ceux qui ont la charge de nous gouverner, de diriger, d'écouter le peuple. L'église du Christ Mission Aris exhorte les fidèles et les populations à demeurer dans la foi, à l'image de Noé, en étant des serviteurs de Dieu qui prônent la paix et la cohésion sociale pour une Côte d'Ivoire sans violence. À l'étranger, c'était une démonstration réussie pour Recep Tayyip Erdogan hier dimanche. La manifestation de soutien au président turc a rassemblé des millions de personnes à Istanbul pour la démocratie et pour les martyrs du putsch raté du 15 juillet. Un rassemblement gigantesque auquel ont pris part 2 des principaux leaders de l'opposition. Recep Tayyip Erdogan a réitéré sa volonté de rétablir la peine capitale au risque de se froisser pour de bon avec l'Europe. La situation à Alep en Syrie restait tendue et instable hier au lendemain d'une progression de la coalition de terroristes et de rebelles. Les avions syriens et russes ont intensifié leurs raids pour stopper l'avancée des rebelles qui tentent de consolider leur position. Dans les quartiers ouest d'Alep, sous le contrôle du gouvernement et partiellement assiégés, les habitants craignent des pénuries.
En sport, le comité international paralympique a annoncé hier la suspension du comité paralympique russe à la suite du scandale de dopage d'État mis au jour par la commission McLaren au JO 2016. La Russie a pour sa part annoncé son intention de déposer une plainte auprès du tribunal arbitral du sport, estimant, je cite, qu'on ne peut exclure quelqu'un parce qu'il fait partie d'un système quelconque. On ne peut exclure quelqu'un que lorsqu'il est coupable de quelque chose. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de semaine à tous et à toutes.